Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ok les gars, c'est la rentrée. Et qui dit rentrée dit bilan. Je sais pas pourquoi je suis surex, mais cette année, j'aime bien, je commence ça en mode wouhou, c'est la nouvelle année. Pas du tout, c'est juste la rentrée scolaire. Mais comme il faut qu'on se mette dans un petit good vibes parce que il y en a qui sont pas rentrés de vacances, il y en a qui rentrent de vacances, il y en a qui vont faire rentrer leurs gosses à l'école, il faut que tout le monde soit dans un bon mood en mode on va y arriver, on va se motiver à repartir. Je vous avoue que depuis hier, je suis rentrée il y a 2 jours. Depuis hier, je suis en mode vas-y, écoute, motive-toi, il est temps de faire tous tes mails, de faire tous tes projets et tout. Ça va trop vite dans ma tête. Et vous savez quoi? Je me suis réveillée, il était 18h, j'ai fait pardon, mais comment ça se fait que quand je travaille toute la journée, ma journée elle passe comme ça? Et quand je fais rien, que je chill, que je lis, que je bronze, j'ai l'impression que c'est la journée la plus longue de l'humanité. Ce qui est sûr, c'est que j'ai passé de très bonnes vacances. J'espère que vous aussi. S'il vous reste quelques jours, profitez. Lâchez votre écran, hein. Vous regarderez cette vidéo dans 2 jours. Ouais, je sais, c'est horrible pour l'algorithme, mais profitez à fond. Les vacances sont passées très vite de mon côté. J'avoue qu'une semaine de coupure, c'est peu, mais c'est cool aussi. Il me tardait que ça, c'est arrivé. J'ai lu 2 bouquins, j'ai bronzé. On trouve que j'ai bronzé. Je pense qu'avec cette lumière bleue de Lyon où il fait 12 degrés, me met pas trop en valeur, j'avoue. Mais je vous jure que j'ai bronzé. J'ai pas de trace de maillot parce que j'ai pas de maillot comme ça, j'ai des maillots en bandeau. Allez, stop. J'espère que vous êtes chaud pour la rentrée. Si vous reprenez doucement, courage. Si vous y êtes déjà, force à vous. En tout cas, je me suis dit que ça pouvait être cool de faire un petit bilan canicule. Parce que oui, les gens qui sont partis la dernière semaine d'août, ben en fait, on a ramassé. Toute la France a ramassé. Franchement, il n'y a pas de personnes qui étaient un peu plus au frais. Peut-être oui, si toi t'étais au frais, bravo. Si Verport-Niché était au frais, un peu plus que nous en tout cas. Mais les 42 degrés en plein centre-ville de Lyon ont fait leurs dégâts. Oui, et ce que je me suis dit, c'est que j'ai rien touché dehors, peut-être une plante vite fait parce que c'était un carnage. Mais on va faire un petit état des lieux et je vais surtout vous partager mes quelques astuces que j'avais mis en place en pensant ma terrasse et mon installation, qui finalement ont porté leurs fruits. Donc ça, sur ça, je suis assez contente. Donc c'est des petites astuces avec des résultats qui n'ont pas forcément marché non plus parce qu'il y a de tout. Donc on va commencer par un réel bilan. Ce qui est sûr, c'est que je vais presque rien vous montrer à l'intérieur parce que ma cat-sitter plant-sitter a été excellente. Mais même pour dehors, hein. Franchement, si personne n'était passé, j'aurais pas eu ce résultat-là. À l'intérieur, aucun décès à déclarer. J'avais une petite plante qui avait un peu soif en arrivant, mais franchement, rattrapée en 10 minutes. À l'intérieur, il ne s'est rien passé. Peut-être un petit peu d'acarien à droite à gauche, c'est tout. Par contre, à l'extérieur, forcément, ça n'a rien à voir parce qu'il y a, je suis plein sud, pas d'ombre, voire très peu, et une orientation du soleil qui parfois peut amener à des choses qui se sont pas bien passées. Eh bien, je vais vous montrer ça, comme ça, on parle balcon, on parle astuce, et puis surtout, on parle vrai. Parce que montrer que du vert et que du parfait, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je trouve cool, c'est aussi de vous montrer quand c'est pas, quand ça marche pas. Et la vérité, quoi. Je peux pas vous dire, mon balcon, il est florissant, il est super beau. C'est faux. Il y a plein de plantes qui sont mortes. C'est logique avec la chaleur qu'il a fait. Même si les variétés devaient tenir. Même moi, parfois j'ai été un peu déçue. Des fois j'ai dit, bon, c'est normal. C'est le jeu. En même temps, partir en vacances quand il fait chaud et avec les températures qu'il va faire au fur et à mesure des années avec le réchauffement climatique, il n'y a pas de magie. On veut du vrai ici. On est parti. On va dehors. Ouais, j'ai pas gagné en humour par contre, hein. J'ai pas fait de stage de théâtre. Je suis toujours aussi moi. On y va. Pour vous faire un rapide état des lieux, ce qu'il faut savoir et ce que je rappelle encore, c'est que moi je suis exposée plein sud. Donc forcément quand je suis partie, quand je pars en vacances, il n'y a pas la possibilité de mettre le parasol qu'il y a juste à côté de moi là. Parce que si jamais il y a trop de vent et qu'il peut y avoir un potentiel danger pour mes voisins, je ne le fais pas. Donc pas d'ombre du tout. L'avantage aussi c'est que je suis pas au dernier étage, je suis au 7e et il y a encore un petit semblant de béton qui peut cacher un petit peu le soleil pendant une certaine durée de la matinée. Donc en gros, l'espace qu'il y a derrière moi, il n'est pas au soleil avant 10h30, 11h au moins. Donc ce coin-là, on va dire qu'il n'est pas exposé immédiatement, donc ça peut lui donner une petite chance de moins cramer. L'après-midi, c'est quand même la période la plus chaude et c'est là où mes plantes, celles-ci en tout cas, sont le plus exposées. Le canna, je savais qu'il allait potentiellement brûler. Le lilas, j'avais un peu d'espoir. Bon, les feuillages sont quand même bien abîmés. Tu veux dire bonjour? Ici, c'est pour ça que j'avais placé plutôt des succulentes et des choses un peu résistantes. Mais après, il y avait mes jardinières qui, elles, sans trop d'arrosage, parce que là, il faut vraiment beaucoup arroser quand il fait 40, c'est compliqué.
Par contre, j'ai été ravie de voir le résultat sur mes plumbago, parce que mes plumbago, alors certes, les tiges sont quand même un peu abîmées, mais ça a tenu, et ça c'est cool. À partir d'un moment de la journée, ce côté-là, forcément, qui était exposé en premier, du coup là je suis du côté des succulentes et des agrumes, ben, il est à l'ombre au bout d'un moment, avec ce truc en verre là. Bon alors le problème c'est que le truc en verre, ben, ça chauffe fort, mais il n'y a pas de soleil direct. Donc mes agrumes, c'est les dernières plantes, on va dire, qui peuvent passer à l'ombre quand le soleil est au plus chaud, vers 14h, 15h, tout le monde est au soleil, mais vers 17h, ben, on a un peu plus d'ombre de ce côté. Ici, on a le coin potager que j'ai décidé de bouger cette année. Donc le coin potager, l'avantage, et là c'est un réel avantage que je pensais tester cette année, c'est cette toute petite bordure de terrasse. En fait, ça a permis aux plants, du moins aux pieds, d'être un peu à l'ombre. On peut voir que c'est plein, c'est pas plein, hein. C'est troué, donc forcément il y a un petit peu de soleil qui passe, et en plus c'est de l'acier, du coup ça chauffe. Mais le fait que les pieds soient à l'ombre, ça a vraiment aidé. Je peux voir que, bon déjà j'avais des Oya et quelqu'un qui venait les remplir, mais les soucis sont verts, encore. Et tout ce côté-là est plutôt en bon état. Donc finalement, c'est pas le bas qui a chargé en termes de chaleur, c'est plutôt le haut. Bon, de toute façon, on était sur la fin des tomates, elles ont eu beaucoup de maladies, donc c'est pas forcément sur ça que je tisse des conclusions, mais plutôt sur le fait que les pieds étaient à l'ombre. Et ça, c'est un plus. Parce que du coup, de ce côté-là, comme je vous disais, à partir de la moitié de la journée, c'est à l'ombre jusqu'à là. On voit quand même que les agrumes ont bien tenu, hein, mais il y a quelques dégâts sur l'état des feuilles. Mal, c'est le soleil, ça chauffe et ça brûle, ça abîme. Pour autant, les fruits sont pas tombés et ça continue de pousser. Là aussi, hein, j'ai rien nettoyé pour vous montrer, mais j'ai des feuilles qui sont tombées forcément. De ce côté-là, franchement, ça va. Effectivement, mon calystémon, qui pour le coup est dans un pot un peu petit et qui est un peu plus exposé car plus haut, bah, il a un peu plus cramé. Par contre, mon petit sapin que j'ai fait exprès de mettre sur le côté gauche pour qu'il soit à l'ombre, tout va bien, voire le type il pousse. Donc vraiment, bonne astuce. Et ici, mes succulentes, bah, pas de problème à part celle-ci qui était déjà pas bien quand je suis partie. Donc finalement, le fait de placer mon potager en fait de ce côté-là, c'est vraiment une très bonne astuce. Donc rien qu'un petit détail comme ça peut vraiment faire la différence quand il fait très très chaud. Et après, je m'attendais pas aussi au fait que le Dipladenia tienne aussi bien. Alors lui pour le coup, il est au soleil tout le temps, mais pareil en fait, avec les pots qui tombent un peu, peut-être qu'il peut y avoir un truc où les pieds sont plus ou moins à l'ombre. Bon, le feuillage a chargé, hein, c'est-à-dire qu'il est abîmé, ça c'est normal. On n'attend pas un miracle non plus, mais toute verte, quelques feuilles brûlées, mais franchement ça va. Pas de gros dégâts de ce côté-là. Et après on passe du côté droit là, qui est vraiment le plus au soleil de la journée. Donc cette jardinière là, ici avant de partir il était déjà mort. Bah ici on peut voir qu'il y a encore un peu de vert, mais je pense que c'est terminé pour lui. Et là ça a vraiment cramé quoi. Et je pense pas que je le rattraperai. Il y a aussi mon gros Dipladenia, qui lui aussi est dans un coin où vraiment il fait très très chaud. De toute façon, vous allez voir, là c'est le coin le plus attaqué et le plus brûlé. Toutes les feuilles ici, alors ça pour le coup j'avoue je les ai enlevées, mais voilà, ça a fini noir comme ça, cramé. Pas sûr que le pot en argile ça fonctionne pour un Dipladenia qui est autant exposé au soleil, mais pour autant le haut, bon les feuilles sont quand même vachement abîmées, hein, mais il pousse. C'est pour ça que quand je suis arrivée, je me suis dit est-ce que je le taille? Bah, comme il y a encore un peu de vert, le truc c'est que ça c'est mort quoi. C'est mort, c'est moche, mais ça emmène quand même de la sève jusqu'au bout. Lui, ce petit, ben en fait, comme c'est une plante grasse, à la base il était accroché en haut. Forcément, j'ai décroché au cas où il y ait trop de vent pour éviter qu'il y ait des gros dégâts. Ça va, forcément. Et là, on a un décès à déplorer, par contre, c'est Spathiphyllum. Lui, pour le coup, il avait tenu toutes les années, ça fait 3 ans, je l'ai, ou 2, je sais plus. Bon, lui, en partant, je savais qu'il était malade. Mais par contre, je pense qu'il allait vraiment beaucoup plus résister à la chaleur. Je vois un peu de vert, donc je pense qu'en le taillant, ça devrait aller. Bah, une belle perte quoi. Je pense que je vais essayer de le tailler. Là, du coup, je voulais vous montrer avant que je fasse quoi que ce soit. Et on a ce petit pot aussi, qui lui pour le coup était en plastique, hein, donc normalement avec un peu plus d'eau. Ça, c'est des petits arbustes qui tiennent très bien chez mes parents. Si je les... Voilà, ça c'est cramé. Je suis même pas sûre qu'en taillant ça reparte, donc je vais voir. Et par contre, j'avais de la menthe à l'intérieur. Ça, ça a particulièrement cramé, hein. La menthe n'a vraiment pas tenu du tout. Normalement, la menthe, tu la tailles en entier, elle repart. C'est de la manchouillette cramée, quoi. Et de ce côté, encore une fois, pour conclure sur vraiment le fait que les détails font vraiment la différence, on a des plantes qui sont beaucoup plus sensibles, on va dire, à la chaleur. Bon, alors ma Véronique, mais vraiment les pots qui sont ici en bas, comme mon jasmin d'ailleurs, bien passés. Je peux pas dire très bien passés parce qu'on voit bien que j'ai des feuilles qui sont carrément cramées, hein, donc on peut pas dire non plus que c'est magique. Mais par contre, le truc est vert et le truc pousse. Ici, mon hibiscus, pour le coup, comme il était à l'ombre de tout le monde, ça va aussi. Par contre, quand je suis partie
j'avais vu des bourgeons. J'ai bien peur qu'ils soient tombés. L'année dernière, il avait le puceron, là je n'en vois pas. Les oxalis, franchement, bien abîmés, mais bien tenus aussi. On voit qu'il y a beaucoup de tiges qui ont séché. Hein. Là, il faut que je fasse un très gros nettoyage. Mais bon, en même temps, je les ai plantés tellement tôt que le jour, il va falloir qu'ils aillent dormir. Bonne surprise. Et ici, c'est mon pied de parasol dans lequel j'ai toutes mes aromates. Et comme l'avantage de ce pied, c'est qu'il n'est pas troué, il a permis à mes aromates d'aller très bien. Il n'y a aucun décès à déclarer. Bon, ça, c'est les pensées. Les pensées étaient déjà très sèches. Et d'ailleurs, c'était la fin pour elles. Donc, c'est normal qu'elles soient mortes. C'était la fin de leur saison à elles. Jamais vu mon basilic aussi beau et fort. Là, il s'installe et tout va bien. Alors, regardez qui c'est lui. Mon petit genêt. Mon genêt, il est vert. Il n'a pas cramé du tout. Bon, en même temps, il n'avait pas beaucoup de feuilles quand je suis partie. Mais voilà, lui, avec des gros orages juste avant que je rentre, pluie, soleil, il repart. Le genêt est complètement à contre-temps. Et en même temps, quand il est arrivé, il a failli mourir. Donc bon. Et pour vous montrer l'état du plumago de près, ça se voit hein, qui est moche. Surtout le bleu. J'avoue, le bleu, il est vraiment très abîmé. Une taille, ça va aller. Et le blanc, comme il avait fleuri plus tôt, je pense qu'il a plus de chances de repartir. Et les jardinières. Voilà, du coup, il y a mon solanum ici qui clairement a cramé, mais repart déjà. Un peu de vert, mais quand même beaucoup de feuilles cramées. Par contre, je suis deg. J'aurais dû mettre à l'abri mon crassula, je l'aimais trop et il s'est vraiment fait abîmer par le soleil. Il y a un bon nettoyage à faire. Hein. J'avoue, j'ai fait exprès de rien faire pour vous montrer tel quel. Les bourgeons qui meurent et tout. Comme ça, vous avez vraiment la vérité. Ah oui, et bien sûr, je pensais que ça aussi, ça allait tenir. Ces petites plantes-là, elles ont vraiment séché aussi. Là aussi, j'ai un petit nettoyage à faire parce que du coup, il y en a dessous qui ont l'air plutôt correctes. Ça a cramé quand même. Les plantes grasses, ok, mais les plantes grasses entretenues, quoi. Celle-là, ça va. C'est un crassula. C'était le petit résumé. Bon, je vais pas parler de ça parce que ça, c'est rien passé. C'est comme si la chaleur n'avait jamais eu lieu. Donc, j'ai fait le choix de vous montrer que l'extérieur parce qu'en fait, les réels dégâts et les résultats visuels à vous montrer, ça se passe dehors avec la chaleur extérieure et le soleil plein toute la journée, tout le temps, sans parasol. C'est ça qui a fait que certaines plantes qui normalement devaient résister ont finalement souffert vraiment beaucoup alors que d'habitude elles peuvent tenir. Mais je pense que si j'avais été là, de toute façon, ce que j'aurais fait, c'est un arrosage le matin et le soir. Je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Si ouvrir le parasol, forcément, pour réussir d'avoir un peu plus d'ombre et qu'elle tienne mieux. Mais après, si j'aurais pas pu faire de miracle, quand la chaleur est aussi intense, de toute façon, c'est lourd pour nous, lourd pour les plantes. Parfois, elles arrivent même pas à avoir le temps de boire correctement, donc vraiment compliqué. Là, ça, c'est les résultats avec quelqu'un qui passe. C'est-à-dire que j'ai vraiment une copine qui est passée s'occuper de Banana et elle est passée pour arroser les plantes. Parce que sans personne qui passe arroser, c'est compliqué. Ou alors il faut mettre un système d'arrosage automatique. Donc voilà, j'avais envie de vous faire cette petite état des lieux et conclusion pour vous montrer qu'il y a quand même certains détails et certaines astuces qui peuvent vraiment marcher. L'exposition déjà, vraiment, rien que le côté de la terrasse, on a vraiment vu la différence. Le fait qu'il y ait un tout petit rebord qui arrive à faire en sorte que les pieds soient à l'ombre, ça peut vraiment tout changer au niveau de la résistance. Le fait qu'il y ait des plantes qui soient en dessous d'autres plantes aussi, ça c'est un truc, je pense que c'est un secret magique. Et la présence. Sans ma pote, je serais revenue et je pense que tout serait cramé. Impossible qu'une semaine sous 40 degrés, ça tienne. Et je vous montre pas l'intérieur parce qu'en fait l'intérieur, il s'est rien passé. Donc moi j'avais des humidificateurs, je pense que ma pote les a remplis aussi. Les volets étaient un peu fermés mais pas complètement. Donc l'importance de ne pas fermer les volets à l'intérieur, arroser aussi forcément. Surtout avoir des humidificateurs pour contrer un petit peu l'air trop sec qui pourrait perturber tes plantes quand il fait trop chaud. Comme la chaleur est vraiment redescendue, j'ouvre beaucoup, j'aère pour faire en sorte que l'air soit un peu moins sec et j'ai pas remis à fond tous mes humidificateurs aussi. Avant de partir, je voulais faire un truc que j'ai pas fait. Que les potos là-haut, je voulais les descendre parce que tout le monde sait, normalement, la chaleur elle monte. Et en fait, c'est des plantes déjà qui sont reloues à aller attraper pour arroser. C'était pour éviter à ma pote de sortir en tabouret à chaque fois. J'ai oublié. Désolé, Chloé. Finalement, ça va. Je m'attendais à ce qu'elle soit assoiffée quand je reviens et en fait, aucun problème. Elle a géré ça comme une chef, franchement. Pour conclure, le plus important pour moi, c'est le fait d'être présent. En vrai, sans présence, sans quelqu'un qui passe voir vos plantes, sans quelqu'un qui passe voir vos animaux, la canicule, c'est impossible pour elle. Même si vous fermez les volets, il va y avoir un problème de lumière. Si vous mettez un système d'arrosage, c'est bien parce qu'il va y avoir de l'eau, mais comme vous allez vouloir fermer les fenêtres pour que les plantes elles subissent pas trop la chaleur, elles vont manquer de lumière.
Moi l'année dernière c'est ce qui s'était passé, ou l'année d'avant je sais plus, mais en fait j'avais trop fermé les volets et le problème de trop fermer les volets c'est que les plantes quand elles manquent de lumière c'est vraiment un réel problème aussi. C'est aussi important que le fait d'avoir de l'eau, même je dirais peut-être plus. Je sais qu'il fait chaud, je sais que c'est compliqué à tenir, mais si vous privez vos plantes de lumière, elles ne peuvent pas faire la photosynthèse et tout le cycle de vie est perturbé. Et après, pour ce qui est des plantes d'extérieur, vraiment, il y a vraiment des plantes qui sont au même endroit, à 40 cm de différence, elles n'ont pas du tout résisté pareil. Et même si, parce que vraiment, il y a vraiment des plantes qui, je pensais, allaient très bien passer au soleil, même avec de l'arrosage et tout ça, ben ça n'a pas tenu. Ça a vraiment pas tenu. Alors peut-être qu'il y a eu des maladies, hein, sans moi je ne peux pas savoir. Mais par contre, vraiment, le détail d'un côté du mur à l'autre, la différence elle est énorme. Le fait d'avoir un petit rebord pour pouvoir faire un petit peu d'ombre, potentiellement un peu moins de chaleur, ça peut les aider à tenir plus longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était ma petite vidéo de rentrée pour vous faire un petit update de comment ça s'est passé pendant que j'étais pas là. Surtout de vous montrer du vrai en fait, parce que la canicule ça touche tout le monde. Et les problèmes de plantes d'intérieur et d'extérieur, ça touche tout le monde aussi. Je trouvais ça cool de commencer par, hop, un bilan pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Peut-être que je vous montrerai en vidéo comment je vais tout tailler, tout réduire à néant, tout escamper peut-être. Un grand merci les gars, c'est dingue, on est 17 000. On est 17 000. Je pense que vous vous rendez pas compte. 17 000, en fait, j'arrive même pas à savoir combien ça peut faire de personnes. Et d'ailleurs, toi là, qui regarde et qui n'est pas abonné, regarde, fais partie du crew, ce serait énorme. Dans 3 000, on a 20 000. Merci, merci pour votre soutien, c'est dingue. Je pense que je sais pas quoi dire d'autre. Vraiment, merci énormément. Merci de me suivre toujours autant. Rentrez bien pour ceux qui ne sont pas rentrés. Bon courage pour ceux qui sont de retour de vacances. Là, le rythme, il est dur. C'est vrai que du jour au lendemain, ne rien faire et travailler, c'est dur. C'est comme ça chaque année. Force à tout le monde, on va y arriver et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!